J'ai construit à 2 reprises des entreprises leaders de leur marché. Au total, dans ma carrière, j'ai généré plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers mes différentes entreprises. Le plus difficile, c'est le décollage de votre fusée. Et puisque ma mission est d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres, j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo 10 étapes que je suivrai si je devais tout redémarrer de zéro pour générer 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Numéro 1, audit interne. Je commencerai par faire un audit interne pour découvrir le business model qui me correspondrait le mieux. Vous ne pourrez pas créer un succès à long terme si vous ne faites pas quelque chose qui vous passionne réellement. Posez-vous ces 3 questions. La première, quelles sont mes forces et mes faiblesses? Soit vous êtes clair dessus, mais souvent la meilleure chose à faire est de demander à vos proches. Si vous posez la question à vos proches, quelles sont mes plus grandes forces, mes talents, mais aussi mes faiblesses? Ils diraient quoi? Numéro 2, qu'est-ce qui te passionne le plus? Donc l'une des meilleures questions à se poser, c'est qu'est-ce que je serais prêt à faire gratuitement tellement j'en suis passionné. Si vous démarrez une entreprise où il y a juste de l'argent à faire, vous n'allez pas tenir très longtemps. Entreprendre, c'est pas facile. Vous allez vivre des coups durs. Des moments où vous allez vouloir jeter l'éponge. Vous allez être testé à votre limite. Si vous n'êtes pas totalement passionné par ce que vous faites, vous allez arrêter un jour. Je vous donne un exemple, mon ami Éric Larchevêque, qui était passionné de technologie et de crypto, et il a créé Ledger, qui est devenu une licorne française valorisée à plus de 1,5 milliard d'euros. S'il n'était pas passionné par ce qu'il faisait, il y a très peu de chances qu'il aurait pu arriver à un tel niveau de succès. Pour ma part, je suis passionné de transmettre, de mentorer, de coacher. Et ce qui fait que, même quand j'ai eu des moments durs, j'ai persévéré parce que j'adorais tellement ce que je faisais. Quand vous transformez votre passion en votre métier, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Troisième question à se poser, qu'est-ce que je valorise le plus? Je vous encourage vivement à créer une entreprise fondée sur vos valeurs. Par exemple, je ne pourrais jamais démarrer une entreprise qui vend des cigarettes. Cela ne correspond pas à mes valeurs de vitalité et de contribution positive dans la société. Dans ma carrière, j'ai testé différents business models. Mais ceux où j'ai vraiment performé, c'est ceux qui étaient alignés avec ma personnalité. Et numéro 2, je suis passionné par la psychologie, la création de richesse et le fait d'impacter positivement la vie des gens autour de moi. Ces 3 éléments sont des fondations pour créer une entreprise à succès à long terme. Mais attention, cela ne suffit pas. Il faut aussi, numéro 2, choisir un marché où il y a de la demande. Vous pouvez être passionné par ce que vous faites, construire sur vos forces, être aligné sur vos valeurs, mais s'il n'y a pas un marché en face de vous, vous allez peut-être être passionné et heureux par ce que vous faites, mais vous n'allez pas gagner d'argent. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a de la demande en face de moi? Quel est le problème urgent que les gens sont prêts à payer pour solutionner ce problème? Voyez-vous, notre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de solutionner un problème. C'est d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Et le plus gros problème à résoudre, la plus grande opportunité pour vous de gagner beaucoup d'argent. En résumé, petit problème égale petit revenu, gros problème que vous pouvez régler égale gros revenu. Troisième étape, valider l'idée rapidement. Je ferai une offre MVP, Minimum Viable Product, et voir si les gens achètent. Ne faites pas l'erreur, la plupart des entrepreneurs qui démarrent, de tomber amoureux de leur idée ou de leur produit, plutôt que de tester le produit sur le marché. Le plus vite tu peux tester l'idée sur le marché, le mieux c'est. Entre croire qu'il y a de la demande et valider le fait qu'il y a de la demande, il y a un océan. Voici quelques astuces que je te recommande quand tu lances ton produit. Numéro 1, faire ce que j'appelle un SEP, un sondage en profondeur, où tu vas pouvoir poser la question à ton audience potentielle, la question la plus importante qui est « Quelle est votre problématique majeure ?» Et après, nous pensons lancer ce produit prochainement. Est-ce que vous serez intéressé? Et si oui, combien seriez-vous prêt à payer pour acheter ce produit? Je vous invite aussi à poster sur les groupes Facebook ou LinkedIn pour prendre la température du marché. Appelez de véritables prospects et testez votre offre pour vérifier qu'il y a la vraie demande et qu'il y a un vrai intérêt. Et une fois que vous voyez bien qu'il y a de la demande, voici le secret. Vendez votre produit ou votre service avant même de l'avoir créé. Et oui, propose une précommande. Tu peux prendre par exemple un acompte maintenant et leur dire « Quand le produit sort, tu auras 50% de réduction parce que tu l'as commandé maintenant. » Et ça, c'est l'ultime test. Parce que là, vous voyez vraiment les gens qui sortent leur carte de crédit pour sécuriser votre produit ou votre service. Dans ma carrière d'entrepreneur, environ 70% de mes programmes, de mes formations, quand je les ai lancés, j'ai lancé des précommandes. Et cela avant le lancement du programme ou des formations elles-mêmes. Cela a plusieurs avantages. Numéro 1, cela permet de vraiment prouver que l'idée est bonne et qu'il y a un vrai marché en face. Numéro 2, ça réduit vos risques. Numéro 3, cela permet de financer la création de votre produit ou votre service. Et numéro 4, c'est bon pour le cash flow de votre entreprise. Étape numéro 4, se démarquer par une offre différenciante. Une grosse erreur que je vois encore et encore, c'est que l'offre n'est pas assez claire. Et clarté égale argent. Vous pouvez vous démarquer par la rapidité, la simplicité, la qualité ou le prix.
Votre produit ou service doit résoudre un problème brûlant de votre marché, le délivrer de manière plus rapide, simple, de meilleure qualité ou à un meilleur prix que la concurrence. Au passage, c'est quasi impossible d'avoir la meilleure qualité et avoir le prix le plus bas. Ça va être compliqué d'être le plus rapide et le moins cher. Vous avez juste besoin d'être extraordinaire à l'un de ces 4 éléments et vous pouvez rafler une grande partie de votre marché. Le secret du succès, c'est se démarquer, se différencier. Le réflexe de l'humain, c'est l'imitation. Mais l'imitation en business égale à médiocrité. Vous pouvez par exemple gagner en étant le plus rapide. Par exemple, l'entreprise FedEx, ça fonctionne pour elle. Ils font 87 milliards de chiffre d'affaires avec 4,3 milliards de profits. Vous pouvez aussi choisir de simplifier les choses. Par exemple, Apple a choisi de simplifier la technologie pour faire en sorte que même un enfant de 5 ans puisse comprendre intuitivement comment ça marche. Apple, c'est 390 milliards de chiffre d'affaires et 90 milliards de profits. Vous pouvez aussi choisir de gagner par la qualité, en délivrant une expérience client exceptionnelle, en délivrant des produits de qualité supérieure. Comme Hermès par exemple, qui fait 15 milliards de chiffre d'affaires et 4,6 milliards de profits. Vous pouvez aussi être très riche en choisissant la voie de la qualité. Par exemple, à travers notre entreprise Max Puccinini, on a choisi la voie de la qualité. On a une obsession chez nous de pouvoir délivrer toujours des programmes, des formations et des séminaires exceptionnels, hors normes, où l'on délivre des accompagnements efficaces qui fonctionnent pour nos clients. On n'est pas les plus cheap, mais les milliers de témoignages de nos clients prouvent que nos programmes fonctionnent. 6 mois avant que je rentre dans les 3e, j'avais fait un chiffre de 600 000 € avec un déficit de 70 000 €. Quand je suis rentré au 3e, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 5. Donc je suis passé de 1,5 million à 2,5 millions. Je faisais 50 000 €. 2022, je suis rentré dans l'aventure 3M. Cette année, je vais terminer cette année on va friser à 10 millions d'euros. 3 ans après. Nos clients génèrent de véritables résultats concrets en termes d'augmentation de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'augmentation de leur valorisation. Finalement, vous pouvez choisir de gagner sur les prix en étant les moins chers. Si vous choisissez cette voie au passage, il n'y a aucune raison d'être les seconds moins chers. Si vous voulez gagner là-dedans, vous devez être les moins chers. C'est la voie qu'a choisie, par exemple, Auchan ou encore Amazon. Auchan fait 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 372 millions d'euros de profit. Cependant, c'est probablement la dernière voie que je vous recommanderais. Parce qu'aller sur le marché, vous allez dire, je vous vends les mêmes produits que tout le monde, mais le moins cher, c'est très difficile de gagner là-dedans. Cette stratégie est une course à la concurrence des prix. La concurrence est féroce et vous en prenez un coup sur vos marges. Et le business devient vite fragile. Donc si j'étais vous, je me focaliserais plutôt sur la qualité, la rapidité ou la simplicité. Étape numéro 5, prospecter et vendre en direct. Souvent, je vois des gens qui démarrent une entreprise et essaient d'aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est très bien. Mais pourquoi ils ne commenceraient pas par leur cercle d'amis? Quand vous allez sur les réseaux sociaux pour démarrer, personne ne vous connaît, la confiance est à 0. Mais quand vous appelez vos amis, vos proches, les membres de votre famille, ils vous connaissent. Le niveau de confiance est bien plus élevé. Si vous sortez votre téléphone et vous allez dans la partie contact, il y a combien de contacts qui s'affichent? Pour ça, j'invite de regarder chez moi, il y a 6432 contacts. Donc peut-être que vous n'avez pas 6000 contacts, vous avez au minimum 200 contacts. Mais ces 200 contacts que vous connaissez connaissent eux aussi 200 contacts. Ce qui vous offre un potentiel de 4000. Non, de 40 000 potentiels clients. Et cela juste sur votre niveau 1 et 2 de réseau. Alors pourquoi commencer par son cercle d'amis? Numéro 1, le niveau de confiance est bien plus élevé. Numéro 2, vos amis ont envie de vous aider et ils vont vous aider. Numéro 3, ils peuvent non seulement devenir clients, mais ils peuvent aussi vous recommander à d'autres potentiels clients. Et numéro 4, cela ne coûte rien, ça prend juste du temps. Tous mes business, j'ai toujours commencé par prospecter à travers mon cercle d'amis et d'influence. Cela permet aussi d'avoir des retours francs et sincères pour pouvoir améliorer son offre avec des retours bienveillants pour une fois qu'on va sur le marché plus froid ou public, on a une bien meilleure offre à proposer. Maintenant, point important ici, si vous êtes connu pour être quelqu'un qui ne tient pas vraiment ses promesses, ça va être beaucoup plus difficile parce que la confiance est à 0. Et donc dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, ça va être commencer à vraiment travailler votre intégrité. Être capable de reconstruire la confiance de vos proches, de vos amis, de votre réseau d'influence en tenant chaque promesse que vous promettez. L'intégrité et l'honnêteté sont sûrement les 2 valeurs les plus importantes pour créer un succès réel à long terme. Votre réputation n'a pas de prix. Vous mettez 10 ans à construire votre réputation et un jour pour la perdre. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Si vous avez une réputation d'honnêteté et d'intégrité, votre réseau va vous ouvrir les portes de la caverne d'Ali Baba et vous trouverez les trésors du succès pour votre entreprise. Donc si je devais tout redémarrer de zéro, je noterais tous les contacts que j'ai, je prendrais peut-être les top 200 contacts que j'ai et je les appellerai l'un après l'autre.
je travaillerai le réseau. Je leur dirai, est-ce que tu es intéressé par ça? Si c'est pas le cas, est-ce que tu peux me donner une recommandation? Et parfois, vous allez appeler un ami qui va vous recommander. Cette personne va vous recommander une autre personne, qui va recommander une autre personne. Et cette personne peut être l'un de vos plus gros clients. Il y a de l'or en barre dans votre réseau. Au passage, pour faire décoller un business au début, vous devez passer au minimum 4 heures par jour à prospecter. C'est dingue de voir tant d'entrepreneurs et chefs d'entreprise qui me disent « Ah, j'ai du mal à mon business, il décolle pas. » Et quand j'en pose la question, tu passes combien de temps à prospecter? Et là, ils me disent « Ah, peut-être 2-3 heures par semaine. » L'entrepreneuriat est un jeu de nombres et vous devez connaître vos chiffres le plus rapidement possible. S'il vous faut prospecter 100 personnes pour avoir 5 prospects chauds et avoir finalement 2 clients, vous savez qu'il faut prospecter 500 personnes pour avoir 10 clients. Mais si vous passez 1 à 3 heures par semaine à prospecter, vous allez mettre un sacré temps avant d'atteindre vos 10 premiers clients. Donc une fois que vous avez écoulé votre réseau, et croyez-moi, vous avez bien du temps avant qu'il soit totalement écoulé. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à faire des messages privés sur LinkedIn, poster sur Facebook et Instagram, commencer à envoyer des emails. Et quand vous les contactez, voici le modèle que j'utiliserai. Qui, problème, résultat. Soyez clair sur qui vous aidez. Dites pas « j'aide les gens, j'aide tout le monde ». Soyez niché. Parlez à une catégorie de personnes spécifiques. Ensuite, partagez quel est le problème spécifique et brûlant que vous réglez. Et numéro 3, quel est le résultat concret que vous promettez. Vous pouvez par exemple utiliser cette phrase comme modèle. Hello, prénom, j'aide, public cible, qui ont ce problème spécifique, à atteindre résultat sans le problème. Et après, le grand secret, c'est de ne surtout pas dire « est-ce que tu es intéressé par acheter ?» Cela peut parfois créer la friction et peut donner une sensation que vous voulez leur vendre quelque chose. Le secret est de maintenir la confiance coûte que coûte. Donc le secret, c'est quoi alors? Finissez la phrase en posant cette question. Qui connais-tu qui aurait ce problème et qui serait ouvert à le régler? Important à souligner ici, je n'ai pas dit « est-ce que tu connais quelqu'un ?» J'ai dit « qui tu connais ?» Dans le « est-ce que tu connais ?» la réponse peut être oui ou non. Quand je pose la question « qui connais-tu ?» ça force la personne en face d'aller chercher vraiment quelqu'un et de vous partager un nom. L'avantage de cette approche, c'est que ça vous donne une pierre deux coups. Si la personne à qui vous demandez une recommandation est intéressée, elle va vous le dire, elle va vous dire « bah moi ça me parle, ça m'intéresse, tu peux m'en dire plus ?» Et en plus, vous plantez déjà les graines pour le fait qu'elle vous recommande quelqu'un. Et si elle n'est pas intéressée, elle se sent pas offensée et elle va chercher quelqu'un à vous recommander. Vous gagnez à tous les coups. C'est le double effet qui se coule. Étape numéro 6, augmenter la confiance. La confiance, c'est la monnaie du 21e siècle. Vous devez toujours vous poser la question suivante. Comment je peux augmenter la confiance de mes prospects pour les transformer en clients? Si la confiance est à 2 sur 10, ils vont pas acheter. C'est l'équivalent d'aller demander une jolie fille dans la rue, une parfaite inconnue, et lui demander si elle est OK que vous l'épousiez. Quelle est la probabilité qu'elle dise oui? Proche de 0. La raison, c'est que la confiance est à 0. Donc comment on fait? On commence par dire « Oh, vous êtes jolie », on peut échanger les coordonnées, prendre un café, et après un café, peut-être un deuxième café, puis après un déjeuner, puis après un dîner, et puis peut-être que le bisou arrive, et quelques années plus tard, maintenant on peut se marier. La confiance, ça se construit, et c'est la même chose en business. Vos clients ne sont pas cons, ils ne vont pas acheter aveuglement. Ils vont vérifier s'ils peuvent vous faire confiance. Et l'un des meilleurs moyens pour faire cela est de collecter des témoignages et de prouver que ce que vous promettez, vous pouvez le délivrer. Dans un monde où il y a des vendeurs de rêves de partout, un des moyens de vous démarquer est de partager des témoignages et des études de cas. Et s'il vous plaît, pas de triche. Les témoignages bidons, ça se sent à 1000 km. Et la vérité sort toujours un jour. Vos prospects sont intelligents. Ils ont tous un détecteur de bullshit. Faites le job de prouver vos promesses. Donc dès que vous avez l'occasion de demander un témoignage à vos clients, pour l'amour du ciel, faites-le. Par exemple, sur toutes nos pages, nous avons des témoignages clients. On a même une page succès où il y a plus de 120 témoignages de résultats qu'on a pu produire à travers nos programmes d'accompagnement. Aussi, l'un des plus grands secrets de succès pour créer la confiance, c'est tout simplement d'aider vos clients avant même qu'ils achètent. Par exemple, si vous vendez une solution informatique, vous pouvez leur offrir un essai gratuit pendant 15 à 30 jours, ce qui leur permet de découvrir l'efficacité de votre solution et qui va leur donner bien plus envie d'acheter parce qu'ils auront confiance en la solution. Plein d'applications utilisent cette stratégie en disant « testez-nous pendant 15 jours. On est tellement sûr que vous allez aimer, testez-le gratuitement. Et si vous ne l'aimez pas, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Mais si vous aimez, vous allez pouvoir continuer. » À partir de maintenant, je vais vous inviter à construire votre entreprise en cherchant à constamment ajouter de la valeur dans la vie de vos clients. C'est comme ça que vous allez créer une réputation impeccable à long terme et créer une confiance incroyable au sein de votre marché. Vous avez à présent une offre différenciante. Mais comment vous pouvez la transformer pour la rendre si irrésistible que votre prospect se sentirait idiot de ne pas acheter?
Vous pouvez par exemple ajouter une garantie 30 jours, voire même sur plusieurs années. Par exemple, il y a quelques années, le constructeur automobile Kia, qui est de Corée, avait du mal à percer sur le marché européen. Parce qu'on se disait, oh là, coréen, ça va pas être de la bonne qualité. Et ils ont secoué le marché en offrant ce qu'aucun constructeur automobile n'avait jamais fait dans leur vie, une garantie 7 ans ou 150 000 km. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles, 7 ans. C'est quelque chose que BMW ou même Mercedes ne faisaient même pas. Et tout d'un coup, dans la tête des consommateurs, ils ont dit, waouh, s'ils offrent une garantie 7 ans, c'est que ça va être de la qualité. Et donc, ça leur a permis de se dire, bon, j'achète, let's go, parce que je risque rien. Et ça a fait exploser les compteurs de vente de Kia. Une offre irrésistible peut faire la différence entre ramer financièrement ou devenir très riche. Un autre exemple, c'est Domino's Pizza. Avant qu'ils lancent, ils avaient identifié sur le marché que les gens se plaignaient constamment que dès qu'il y avait une livraison à domicile d'une pizza, la pizza était trop froide et donc les gens se plaignaient constamment. Et donc ils sont venus avec une offre irrésistible en disant on vous livre en moins de 30 minutes, sinon on vous rembourse. Bien sûr, vous devez être capable de tenir votre promesse de votre offre irrésistible. Et donc Domino's Pizza n'a pas juste promis en moins de 30 minutes. Ils se sont organisés structurellement pour pouvoir faire sortir cette pizza le plus rapidement possible et l'amener le plus vite possible dans les mains du client. Cette offre irrésistible leur a permis de devenir multimilliardaires. Donc comment pourriez-vous rendre votre offre encore plus irrésistible? Pourquoi pas acheter une garantie, offrir un cadeau de bienvenue, offrir des bonus ou une offre d'essai gratuite? Étape numéro 8, livraison waouh! Une fois que vos clients ont acheté, c'est pas fini. Vous voulez non seulement tenir votre promesse en délivrant exactement ce que vous avez promis, mais vous voulez faire mieux que cela. Vous voulez les waouh! Vous voulez faire en sorte qu'ils soient tellement contents qu'ils aient envie d'en parler tout autour d'eux. Par exemple, il y a bien des années, quand j'ai acheté mon Audi A5, je me rappelle quand je suis allé récupérer ma voiture dans le garage à Nice, ils m'ont fait tout un show. Ils avaient mis la voiture sous une bâche avec des lumières, ils ont allumé la musique. C'était tout un show pour faire un effet waouh sur la livraison. Et après, le technicien s'est assis à côté de moi et il a pris 45 minutes pour m'expliquer toutes les fonctions de cette Audi A5. Et donc, c'est une expérience que j'ai jamais oubliée. Ils m'ont fait un effet waouh. Et donc, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai parlé souvent autour de moi. La preuve, c'est que j'en parle encore dans cette vidéo. Si vous êtes en mesure de waouh vos clients, vous n'êtes pas juste en mesure de dépasser les 10 000 € par mois. Vous êtes en mesure de gagner des millions d'euros par mois. Amazon a explosé parce qu'ils ont waouh leurs clients. Les clients se sont dit, waouh, ils livrent mes produits en moins de 24 heures. Waouh, en plus, j'ai un large choix de produits. Et waouh, le prix est canon. Chez Max Piccinini, on a explosé les compteurs parce que nous travaillons chaque jour à pas juste avoir des clients satisfaits. On veut faire en sorte qu'ils soient super satisfaits et qu'ils aient de tels résultats qu'ils aient qu'une envie de nous recommander tout autour d'eux. Vous ne voulez pas juste des clients satisfaits, vous voulez des fans inconditionnels. Donc s'il vous plaît, soignez votre livraison, tenez vos promesses et dépassez votre mission. Numéro 9, évitez le syndrome du shiny object. L'une des choses les plus difficiles, ce n'est pas de démarrer, mais c'est d'être focus pendant 5 à 10 ans d'affilée. Et cela sur le même business. Rien de grand n'a été créé dans ce monde en 1 à 2 ans. Le succès prend du temps et marche en exponentiel. Le plus longtemps vous restez focalisé sur votre business en refusant d'en démarrer d'autres à côté, le plus vos chances de succès et le plus grand sera votre succès. Pour ma part, j'ai construit 2 entreprises qui sont devenues leaders de leur marché. Et c'est vraiment seulement après 5 ans, j'ai commencé à gagner très bien ma vie. Et c'est qu'à partir de 10 ans où j'ai vraiment connu l'effet exponentiel et vraiment explosé les compteurs. Et cela nécessite de la persévérance et de la patience pour réussir. Donc faites comme les chevaux de course, mettez les œillères et focalisez-vous droit devant. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, qui est sûrement le plus grand secret de mon succès. Numéro 10, faire appel à un mentor. Dès que j'ai démarré une entreprise, je me suis posé une très bonne question. Qui a déjà réussi ce que je veux réussir? Et je n'ai pas hésité à payer, parfois jusqu'à 100 000 € pour obtenir les conseils d'un mentor. Quand je faisais que quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, j'ai fait appel à des mentors qui faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires. Résultat des courses, quelques années plus tard, je faisais des millions d'euros de chiffre d'affaires. Faire appel à un mentor est probablement le plus grand secret pour super accélérer votre réussite comme jamais. Pour ma part, en environ 20 ans, je passais de 0 de patrimoine à plus de 50 millions d'euros de patrimoine. C'est quelque chose qui prendrait normalement 3, 4 à 5 générations. Mais c'est possible quand on fait appel au raccourci du mentorat. Faire appel à un mentor, non seulement super accélère votre réussite, mais ça permet de réduire vos risques et ainsi garantir votre succès. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas sûrement aimer celle-ci.